Je veux bien me battre pour vivre, mais pas pour survivre. Alors pour le peu de temps qui me reste, j'ai l'intention d'en profiter. Elle est prête à partir. Et nous, on est là pour l'accompagner du mieux qu'on peut. Mais attends, pourquoi tu veux pas que j'aille à Paris? Je comprends pas. Parce que t'es trop jeune. J'ai décidé que j'allais à Paris, donc je vais à Paris. Comment tu veux faire pour trouver de la thune? Bah, je vais trouver. Et tu comptes l'ouvrir comment, son coffre à la dynamite? Bah non, j'ai retenu son code. J'ai bien conscience que ta proposition est très généreuse. Mais je crois qu'il est temps pour moi que je vole de mes propres ailes. Vous êtes une excellente avocate. Il n'a aucun mal à vous faire une belle clientèle. On s'arrangera pour le loyer, vous en faites pas. Bonjour, maître. Je suis en bas, je vous attends. Je le rappelle pas? Mais je t'avoue que j'ai pas trop envie de bouger, là. Je vois que vous êtes déjà bien installé. Vous voulez un petit café? Non, ça ira, merci. Je vous en prie. Je vous avoue que j'ai été surprise d'apprendre que vous quittiez le cabinet Capestan. Et encore plus que vous m'appeliez. J'aimerais vraiment continuer à travailler avec vous. Ah, ça a le mérite d'être franc. Et pourquoi je devrais vous suivre? Et non, ça a l'air bien. Tu le lâches pas ton livre? Ouais, il est trop cool. C'est quoi? Ah, ouais. Je l'ai lu. Enfin, je m'en souviens plus, mais je l'ai lu. Bah, je te le prêterai si tu veux, ça vaut le coup. Avec plaisir. Oui? Oui, avec Serge, on a réussi à réserver dans un restaurant étoilé à Carcassonne. On est super contents. Cool. Et c'est demain soir. Ok. Et comme c'est un peu loin, on se disait que ce serait sympa de dormir sur place. Ils ont des jolies petites chambres. Ah oui, et vous rentreriez le lendemain matin? Ouais. Ok. Ça t'embête pas de dormir chez ton père? Oh bah, pour une nuit, je peux rester toute seule ici, hein. T'es sûre? Bah oui, je vais survivre normalement. Je sais que tu vas survivre. Mais bon, je préfère le prévenir. Comme ça, si t'as un problème, tu peux l'appeler. Ok. Mais il n'y aura pas besoin. Mais non, je sais. C'est cool. Vous l'avez donc compris, je suis très motivée par ce défi que représente cette nouvelle étape dans ma carrière. Oui, c'est un superbe challenge de monter son propre cabinet. Vous avez créé votre entreprise. Vous savez ce que c'est, Oui, et c'est pas facile tous les jours. j'imagine. Alors, Alors, même si je vous sais dynamique et combative, je suis très satisfaite du cabinet Capestan. Votre oncle est un très bon avocat. j'en sais quelque chose. C'est lui qui m'a formée. Son seul défaut, c'est peut-être qu'il n'est pas toujours facile à joindre. C'est sûr qu'il est victime de son succès. Il a énormément de clients. Alors qu'ici, vous aurez la même qualité de service, mais les coûts en plus. Moins de dossiers à traiter, donc forcément, plus de temps accordé. Oui, mais quand on travaille avec Maître Cabestan, sa réputation pèse lourd. Certes. Et ses honoraires s'en ressentent. Après tout, pourquoi pas? Je pourrais vous confier une petite affaire pour voir comment nous nous entendons. Je vous écoute. L'une de mes employées s'est absentée pendant 1 mois alors que je lui avais refusé ses congés. Elle m'a renvoyé un certificat médical en bonne et due forme, mais elle est revenue toute bronzée.
Vous suspectez un certificat de complaisance. Ah, ça ne fait aucun doute. Je voudrais la licencier pour faute grave, mais elle ira sûrement au prud'homme. C'est sûr que si elle a un certificat médical... Bah, je croyais que vous aimiez les défis. On a toute la nuit pour faire le coup, c'est génial. Alors, il n'y a pas de on. Moi, j'ai déjà dit que je voulais pas le faire. Mais pourquoi? On risque rien. On a les clés, le code, y a pas de caméra, y a pas d'alarme, c'est open bar. Hein. Mais c'est pas le problème, c'est non. Mais allez. Et putain, mais arrête d'insister, sérieux. Je vais pas prendre le risque de retourner en centre fermé parce que tu fais un caprice. Mais on ne risque rien en fait. Et tu crois qu'il va se passer quoi quand le Vars il va se rendre compte qu'il s'est fait voler de la thune? Il va porter plainte, c'est logique. Mais il y a tellement de billets dans son coffre, si on en prend un peu, il s'en rendra même pas compte. Ok, admettons. Et tu vas dire quoi à tes parents? Comment tu vas justifier que là, ça y est, d'un coup, t'as de la thune pour aller à Paris? Bah j'inventerai un mytho. Et s'il me croit pas, tant pis, je m'en fous, j'irai quand même. Mais c'est n'importe quoi. T'es chiante. Ben moi, je suis chiante et toi, t'es une enfant gâtée. Mais t'es sérieuse, pourquoi tu dis ça? Parce que t'es en train de faire de la merde. Tout ça parce que tu supportes pas que tes parents aient dit non une seule fois, sérieux. Et après, t'oses m'entraîner dans tes plans à la con, alors que tu sais très bien ce que ça veut dire pour moi si je me fais choper. Bah je me débrouillerai toute seule alors. Bonjour, Richard. Bonjour, Johanna. J'ai une bonne nouvelle. Votre bail est prêt. Bah, c'est formidable. On dîne ensemble ce soir pour en rediscuter? Ce sera plus agréable qu'au bureau. 21h, ça vous va? Non, mais c'est vraiment pas la peine d'en discuter, tout est ok pour moi. Vous pouvez me l'envoyer et je vous le renverrai signé. Non, mais je pensais qu'on pouvait revoir les conditions. Je suis même prêt à faire un effort supplémentaire. Les conditions me vont parfaitement, je vous rassure. Et puis, de toute façon, je suis pas libre ce soir. Allons, bon, vous allez bien vous libérer pour moi. Non, vraiment, je peux pas. J'ai mon petit ami qui arrive de Paris ce soir et on passe le soir ensemble. Vous m'aviez pas dit que vous aviez un petit ami. Vous me l'aviez pas demandé. Bon, je dois vous laisser, mais vous m'envoyez le bail par mail? Entendu. Merci. Au revoir. C'est l'heure des soins. Vous allez où comme ça? Hein? En boîte? Non, j'envisageais plutôt une petite bière en terrasse, ça te dit? Non, sérieusement. Vous faites quoi, la Violette? Je vais voir mon étang. Moi, j'en peux plus d'être enfermée ici. Ah, ça, je comprends. Surtout avec un temps pareil, mais... ça va pas être possible. Ah, mais j'ai commandé un taxi, hein? Bah, il va falloir l'annuler. Vous savez bien que le médecin interdit toutes les sorties. C'est pas raisonnable dans votre état. C'est ridicule. Qu'est-ce que je risque de mourir? Enfin, Claire, j'ai pas envie que cette chambre soit la dernière chose que je vois avant de partir. Enfin, tu comprends. Bien sûr que je comprends. Et puis, ben, cette balade, c'est peut-être la dernière. Alors voilà ce qu'on va faire. On va l'annuler, ce taxi. Et c'est moi qui vous emmène. J'ai bientôt fini mon service. Non, mais je veux pas te déranger. Mais ça me dérange pas. Ce qui me dérangerait, c'est que vous y alliez toute seule. On fait comme ça? Oui. Merci, Claire. Non mais je peux pas t'envoyer ça, si ça se sait, je vais avoir des problèmes. Je te promets que ça sortira pas de mon bureau. Bon, ok, mais tu dis pas que ça vient de moi. Hein. Promis. Ah, merci, mais tu me sauves. Merci.
Oui, Mélina Diaz. Oui, c'est moi. Maître Lemeur, je suis l'avocate de Madame Weber. Ce serait bien qu'on se voit rapidement. Cette mélancolie, à chaque fois que je surprends dans tes carnets le regard fuyant. J'avais besoin de me remplir les yeux de quelque chose de beau. C'est tellement apaisant ici. Oui. Si je croyais au paradis, je serais sûre de me retrouver ici, après. Je regrette de ne pas avoir la foi. Parce que j'ai pas peur de mourir. Mais de ne plus revoir cet endroit, ça me rend triste. Myriam m'en prendra soin de cet endroit. Oui, je le sais. C'est pour ça que j'ai voulu qu'elle l'ait. Elle l'aime comme je l'aime. Elle a l'air bien, elle, cosmétique. J'espère que ça va durer. Elle s'y plaît, elle est très appréciée là-bas. Ça m'étonne pas. Depuis qu'elle est toute petite, tout le monde l'adore. Elle a tellement d'énergie. Elle est super. J'espère que la vie privée suivra. Mais bon, je m'inquiète pas pour elle. Elle est comme moi. Elle sait profiter de ce que la vie lui donne. Non. C'est pas vrai, Violette. Mais quoi? C'est une sortie de plaisir. Bon. J'imagine que ça sert à rien de vous dire que c'est pas tellement recommandé. Oh, c'est vrai. Je pourrais tomber malade. Vous avez très bonne mine pour quelqu'un qui revient d'un mois de congé maladie. Je me suis reposée dans mon jardin. C'est interdit? Avec votre patronne, Madame Weber, on sait que vous êtes partie en vacances. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça? Où vous avez trouvé ça? Sur le Facebook de votre compagnon. Ça date de l'année dernière, ces photos. Ah, c'est bizarre, hein, parce que ce billet d'avion date de cette année. D'ailleurs, il y a un problème de date sur votre certificat médical aussi. C'est très étrange, hein. On dirait que la date a été falsifiée. C'est n'importe quoi. Ah, d'accord. Donc, si j'appelle votre médecin, il pourra me confirmer qu'il vous a bien arrêté un mois. Moi, j'y avais droit à ces vacances, hein. Ça fait 1 an et demi que je bosse non-stop. Je comprends, Madame Diaz. Mais vous auriez dû trouver un accord au lieu de faire cette fausse déclaration. C'est une faute grave. Elle veut me virer, c'est ça? Ben, elle a qu'à me virer. C'est pas grave. J'irai au prud'homme. Alors malheureusement, vu les circonstances, vous n'obtiendrez rien. Et vous le savez très bien. Donc ce que je vous propose, c'est une rupture de contrat conventionnel assortie d'une prime de 5 000 €. 5 000 € pour 10 ans de boîte? Bah, c'est toujours mieux qu'un licenciement pour faute grave, sans indemnité. C'est dégueulasse. Vous vous en sortez très bien, croyez-moi. Vous faites un sale boulot, hein? Vous le savez, ça? Bon. Je considère qu'on a trouvé un accord. Comme si j'avais le choix.
Excusez-moi. Ma tante a eu un problème, elle a fait un malaise? Non, non, pas du tout. Pourquoi vous me demandez ça? Parce qu'elle est plus dans sa chambre. Je comprends pas. Comment ça, vous comprenez pas? Vous êtes pas censé savoir où sont vos patients? Si, bien sûr, ouais. Bah alors, elle est où? Bah, écoutez, je vais me renseigner auprès de mes collègues. Il y a forcément une explication. J'espère bien, oui. Ben, la voilà. Oh, mais t'étais où? J'ai une de ces peurs. Mais enfin, faut pas te mettre dans un état pareil, je vais aller faire un tour. Comment ça, t'es allé faire un tour? Je croyais que t'avais pas le droit de sortir de ta chambre. Non mais j'ai quand même le droit de prendre l'air, hein. Je suis pas en prison. Enfin, vous auriez pu me prévenir quand même. Quand j'ai vu que sa chambre était vide, j'ai cru qu'il était arrivé quelque chose. C'est vrai. Je suis désolée. Bon, merci. Moi, je vous en prie. Voilà. Bonjour, merci. Ah, super. Non, merci beaucoup. Merci. Bon, bah, ta nouvelle cliente alors? Je suis tellement contente. Tu peux être fière de toi, hein, bravo. Bon, c'était pas une affaire très compliquée, mais je voulais vraiment récupérer Weber. Pourquoi? C'est un gros poisson? Non. Non, mais elle connaît beaucoup de monde et elle peut me ramener pas mal de clients. Ah ah. En plus, avoue que ça te déplaît pas de piquer une cliente à ton oncle, non? C'est le jeu. Eh ben oui. Voilà. Ah, c'est pas vrai, il va pas me lâcher, lui. C'est qui? Richard. Tu sais, le proprio du cabinet. Mais qu'est-ce qu'il veut encore? Moi. Mais ça l'a pas refroidi, le lapin que tu lui as posé la semaine dernière? Bah, apparemment pas, non. Non, il devient de plus en plus insistant. Ah ouais, c'est un coriace, lui. Ah, mais il s'arrête pas. Et qu'est-ce qu'il dit? Il veut qu'on se voit, il me propose un resto, un apéro, un dîner, enfin, tout y passe, quoi. Ah putain, la lourdeur. J'en peux plus de ce gars. Je te jure, si c'était pas mon proprio, je m'enverrais bouler d'une force. Enfin, tu devrais quand même mettre les choses au clair avec lui. Le problème, c'est que si je me prends la tête avec lui, je risque de perdre mon bureau. T'as toujours pas signé ton bail? Non. Ah merde. Bon, c'est pas grave. Allez, à Weber. À Weber. À Weber. C'est pas très gentil d'être énervé comme ça contre les infirmières. T'as pas idée du boulot qu'elles abattent. Mais t'as raison. Mais c'est le stress, ça m'a fait perdre mes moyens. J'irai m'excuser. Ok, alors on n'en parle plus. Non, je t'ai ramené des vêtements propres et du chocolat à l'orange. Ah, ça c'est gentil. Et je t'ai pris des mots croisés aussi. Je me suis dit que ça te ferait passer le temps. C'est gentil, mais tu sais, avec le peu de temps qui me reste, j'ai pas forcément envie de le faire passer. Ne me dis pas des trucs comme ça. Bah quoi, c'est la vérité. Mais non, je sais que tu vas aller mieux bientôt, tu vas pouvoir sortir. Oh non, Céline, on sait très bien que je vais mourir ici et dans pas très longtemps. Céline, regarde-moi. J'ai eu une très belle vie. J'en ai bien profité. Bon, je dis pas que j'aurais pas préféré avoir un petit peu de rab. Mais bon, puisque j'accepte de partir, accepte-le toi aussi. Sois pas triste. Je suis pas. Et on n'en a jamais parlé, mais est-ce que tu voulais faire venir un notaire? Peut-être que tu voudrais rédiger... Quoi? Un testament? Pourquoi faire? Je sais pas, t'as peut-être des volontés particulières? Ben non, j'ai pas grand-chose. T'es ma seule héritière, ça sera vite réglé. Hein. Et mes dernières volontés, tu les connais. Oui, tu veux te faire incinérer, je sais. Alors, tout est réglé. Donne-moi un petit carré de chocolat. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous attendais. Vous n'êtes pas avec votre petite amie, finalement? Il va arriver. Vous êtes sûr? Qu'est-ce que vous voulez, Richard? Vous répondez pas. Peut-être qu'il n'y a pas de petite amie, en fait. Bonne soirée. Bonne soirée. Puisque je suis là, vous allez bien me laisser rentrer. J'ai ramené un excellent champagne. J'ai du travail. Vous travaillez trop, Johanna. Dans la vie, il faut se faire plaisir. Vous êtes une très belle femme, vous devriez en profiter. Je vous ai dit que j'avais du travail. Mais détendez-vous, vous n'êtes pas qu'une avocate. Non, mais je suis aussi avocate. Et ce que vous êtes en train de faire là, ça porte un nom. J'essaie de vous séduire. Des dizaines de SMS et d'appels par jour pour me proposer qu'on se voit alors que je vous ai déjà dit non. Venir m'attendre devant chez moi, c'est pas de la séduction. Ça s'appelle du harcèlement. Et ça, c'est passible de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Vous allez me mettre en prison.
Je veux que vous me laissiez tranquille. Sinon, je porte plainte contre vous. C'est clair? Je sais que j'aurais pas dû accepter, mais bon, elle y tenait tellement à cette balade. Mais c'est un hôpital ici, Claire. On est là pour soigner les patients, pas pour les balader. Mais j'avais fini mon service. C'était important pour elle. Franchement, j'ai pas eu le cœur de lui refuser. Bah, je sais bien que t'as agi en amie, mais ici, t'es avant tout une soignante. Hein, service fini ou pas. Ah, tu sais, ça a duré qu'1 heure, hein, et j'ai pris toutes les précautions. Ça, j'en doute pas une seconde, mais c'est pas le problème. T'avais pas le droit de faire ça. Donc, s'il y avait eu le moins de soucis, t'engageais la responsabilité de l'hôpital. Ouais, je suis désolée. Alors, je veux pas passer pour l'emmerdeuse de service, hein. Mais en tant que cadre infirmière, je suis obligée de te faire ce petit rappel à l'ordre. Ah, ça, je comprends. C'est normal. Oh, puis t'en fais pas, je ferai pas de rapport. Merci. C'est la dernière fois, ok? Évidemment. Bon, allez, on n'en parle plus. Hein, j'espère juste qu'il y aura pas de conséquences. Ouais, moi aussi. Allez, à plus tard. Quand tu fais une connerie, tu la fais pas à moitié, quoi. T'y vas bien à fond. Combien de temps il lui reste? 48 heures, 15 jours, je peux pas vous dire. Yo meuf, t'as des nouvelles d'Anissa? Non, pourquoi? Bah j'arrive pas à la joindre, elle répond pas à son téléphone et je sais pas où elle est.